Là, j'ai fait un petit peu de recherche, et en fait, c'est toujours amusant de faire des petites recherches. Vous voyez que le bâtiment n'est plus du tout comme celui de Mick. Celui de Mick était en U, avec donc une cour intérieure. Là, on a rajouté un bâtiment. Vue de la cour, la petite flèche rouge, ça vous indique en fait en haut à droite, là où j'ai pris ma photo qui correspond à celle du bas. Donc on voit le parloir et on voit donc cette petite entrée qui n'existait pas, qui arrive dans la cour, et un bâtiment qui est un petit peu plus haut. En fait, les bâtiments n'étaient pas plus hauts, comme vous pouvez le voir en bas à droite sur le plan du premier étage. On a une toiture qui est basse en fait, et qui est basse sur tous les bâtiments, c'est une toiture en forme de L. Là, c'est plus tout à fait le cas. La salle en fait, de musique n'existait pas. Et lorsqu'on projette le plan de Richard Mick sur la photo, eh ben, il y a une parfaite correspondance. D'une part pour le parloir qui est plutôt en noir, et puis donc pour l'école des externes que vous avez en brun. Et de quoi s'aperçoit-on? Eh bien, on s'aperçoit que l'actuelle salle des actes en fait correspondait à deux classes, la petite classe et puis celle d'à côté. L'entrée de la salle de musique et de la salle d'art plastique correspond à la fameuse classe qui a ces trois baies du côté de la basse-cour qui était derrière. On a enfin la quatrième classe. Et puis, en fait, vous êtes probablement tous arrivés par là tout à l'heure, en provenant de la... Vous avez cette fameuse petite allée pavée. Est-ce que tout le monde la voit? En fait, vous tournez à droite dans la cour d'honneur. Alors cette allée pavée n'existait pas, mais correspondait à l'ancienne première petite cour où les enfants rentraient. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est à l'intérieur de la petite cour qu'on appelle aujourd'hui la cour des souvenirs et qu'on regarde la salle des actes, on va retrouver les vieilles fenêtres, c'est la photo que vous avez à droite, et on va retrouver, même là il n'y a plus que des fenêtres sauf une porte-fenêtre, mais normalement on en trouvait deux. Et on voit très bien que la fenêtre, donc, qui n'est pas celle accolée au grand bâtiment de droite, mais juste celle à côté, on voit très bien en bas en fait, que les pierres ont été rajoutées. Mais à l'origine, c'était bien une porte-fenêtre, avec quelques marches. De la même façon, lorsqu'on regarde le fond de la cour, regardez à nouveau la petite flèche rouge en haut, là où je regarde le fond de la cour, on regarde ce bâtiment qui est un peu plus haut alors qu'il avait la même taille, et si on se rapproche des fenêtres un petit peu plus hautes, alors j'espère que vous le voyez, mais là, c'est quand même assez intéressant. On voit des vieilles pierres ici, mais ça s'arrête là. Et là, on voit deux autres belles pierres, mais ça s'arrête là. Donc, toute la fenêtre n'est absolument pas entourée d'une maçonnerie de pierre. Et c'est la trace de l'ancienne porte de cette fameuse quatrième salle. D'ailleurs, je me suis rapproché et on voit des... si vous avez des bons yeux, mais je ne sais pas si vous les voyez, là, il y a des fissures. Donc en fait, on voit réapparaître l'ancienne porte. Donc ça, c'est assez intéressant parce que bien évidemment, vous aviez une ancienne porte ici qui correspondait... Alors je pense que c'est au 19e siècle qu'on a rajouté en fait un étage. On peut même aller plus loin et prendre justement l'allée qui est pavée. Comme je vous ai dit, l'allée pavée correspondait à l'entrée de la première cour. Eh bien, il suffit d'avoir un petit peu d'observation. Je vais vous dire, je l'ai vu moi ça avant-hier, donc c'est tout nouveau. Mais on regarde qu'il y a le fameux bandeau ici qu'on voit en fait sur tout le monastère. Ça c'est joli parce que dans la cour d'honneur, vous avez un bandeau qui circule sur tous les murs et qui est repris bien sûr sur les bâtiments à la fois de la chapelle et à la fois du couvent. Le bandeau, vous voyez, il est interrompu. Alors ça, c'est sûrement pas Richard Mick qui a fait ça. Ça veut dire que le mur a été percé pour faire cette allée. Mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez un pilier ici complètement en pierre, qui correspond à quoi? Qui correspond à la partie gauche de l'ancienne entrée de la première cour, avec ici une pierre qui manque, qui formait le linteau de cette première entrée. Alors, ça a été caché, vous voyez, par cette gouttière qui est assez disgracieuse, mais on voit très bien la forme que pouvait avoir donc cette entrée en matière de... C'est important puisque c'était la première clôture pour l'école des externes. Alors, si on parle maintenant de la chapelle, là on est directement au troisième projet. Mon discours ne va pas parler des différents projets aujourd'hui parce que je n'aurai absolument pas le temps. La restauration de la chapelle, bon, c'est magnifique, elle est très belle. Je vous rappelle comment elle était, mais surtout la différence que je vais vous montrer, c'était que au fond de la chapelle, donc ça c'est une vieille photographie que j'ai prise sur le site des anciens, on n'avait absolument pas les grilles qui sont maintenant absolument visibles, comme vous pouvez le voir, et qui sont la remise en place en fait de la clôture.
Si vous regardez le plan de gauche, vous avez l'église en forme de croix grecque, et autour du chœur, vous avez ce qu'on appelle le chœur des pensionnaires complètement rond à gauche et le chœur des religieuses complètement rond à droite. Dans le chœur des religieuses, on voit même les 45 stalles, alors que dans le chœur des pensionnaires à gauche, c'était plutôt un banc circulaire. Et ces grilles sont la manifestation la plus belle donc, de cette clôture. C'est-à-dire que les religieuses et les pensionnaires suivent la messe. Attention, le prêtre, lui, vient de Notre-Dame, donc en fait ne fait pas partie du couvent, il n'a pas le droit de rentrer a priori à l'intérieur du couvent, sauf s'il en a l'autorisation. Derrière l'autel, vous voyez une petite porte. Alors là, il faut suivre en même temps sur le plan. Cette petite porte ici, là, elle permet au prêtre d'arriver du côté là, dans une petite pièce qui est une sorte de couloir où il y a des armoires à droite, et d'arriver dans cette pièce qui est plus grande, qui est la sacristie externe, c'est-à-dire la sacristie du prêtre. Pour l'instant, on va regarder ce qui se passe d'un point de vue des chœurs. Les deux chœurs, alors là j'ai pris une photo, j'étais au centre des chœurs, et quand vous prenez une photo panoramique, bien sûr, ça apparaît tout plat. Regardez le chœur du haut, c'est le chœur des religieuses. La porte ici, que je vous entoure, celle-ci, c'est celle-là, c'est-à-dire la porte qui permet aux religieuses de rentrer dans leur chœur. Aujourd'hui, elle est bouchée, et si vous faites le tour dans ce sens-là, vous allez retrouver une première baie, on voit à droite, une deuxième baie qui donne vers l'extérieur, une troisième baie, une quatrième, et vous voyez qu'elle donne dans l'église, donc attention clôture, puisque l'église ne fait pas partie de l'intérieur du couvent. La clôture se manifeste par, d'une part, une fenêtre à l'intérieur de l'église, une fenêtre à l'intérieur du chœur, et une grille métallique entre les deux fenêtres. Et enfin, si on continue, vous avez la grande grille qui donne sur le chœur, et que vous voyez complètement à droite. Ici. De la même façon, du côté des pensionnaires, alors c'est l'inverse, hein. J'ai commencé par la grille ici, qui est donc là, et puis on circule dans ce sens-là. Non, pardon, excusez-moi, la grille elle est là, bien sûr elle est symétrique par rapport à celle des religieuses. Et puis on circule dans ce sens-là, donc à nouveau quelque chose de grillagé, puisqu'on donne devant l'église, et puis ensuite là on est vers l'extérieur de l'intérieur du couvent, donc pas de problème, des fenêtres qui sont normales. Alors Frédéric Didier donc, a repris en fait, grâce d'ailleurs à la contribution de ce fameux Robineau de Bois-Basset qui décrivait parfaitement ces grilles, il a pu les reconstituer, et au moment de l'Eucharistie, pardon, je l'ai coupé, mais il y avait, je ne peux pas revenir en arrière, je ne sais pas pourquoi, il y avait un petit guichet. La reine a pouvait normalement suivre la messe, même si elle ne viendra plus jamais, puisqu'elle meurt avant l'édification de l'église. Elle avait une petite tribune au-dessus de l'autel, au-dessus de la petite porte dont j'ai parlé tout à l'heure, avec un petit escalier à la dérobée, que vous voyez sur la photo, et qui permet d'arriver à cette tribune qui est centrale, mais elle aussi, elle est à l'intérieur du couvent. Donc, dans cette tribune, il y a une grille qui a été restituée aussi, qui l'empêche d'être en contact direct physiquement avec le prêtre et avec les fidèles, qui prennent place à l'intérieur de l'église, sur les chaises bleues. Cette église, elle est superbe, il n'y a qu'une seule chose qui est laide, ce sont les chaises. C'est bien dommage. Bon, là où c'est pratique, c'est qu'elles sont plutôt confortables et qu'on peut facilement les déplacer. En une heure, on peut visiter Donc pour l'instant, on n'a pas rien d'autre qui est envisagé. Et puis, bien sûr, de la tribune, vous avez une très très belle vue sur la chapelle. Alors, derrière la chapelle, je vous ai parlé de la sacristie externe, qui donc correspond, quand on prend ce petit passage, à l'arrivée dans cet espace-là. On voit qu'elle est séparée de ce qu'on appelle la sacristie interne, qui est en fait de l'autre côté de cette cloison, là que je repasse en rouge, ici, là vous avez une cloison, bientôt on ne va plus la voir, c'est un peu idiot de ma part, je suis désolé. Et alors là, il faut avoir, ceux qui connaissent le lycée, en fait, savent qu'il s'agit aujourd'hui du CDI du collège. Cette pièce est une très grande pièce, ça a été auparavant le CDI de l'ensemble du lycée, quand l'extension n'était pas encore là. Auparavant, ça a même été la salle des professeurs, et avant, c'était même des réfectoires. Alors, vous avez une vue panoramique à droite, donc bien évidemment, on a l'impression que c'est tout court, mais en fait, c'est tout droit.
Néanmoins, vous voyez à gauche ici, si je l'encadre, c'est l'entrée du cœur des religieuses. Et ici, c'est l'entrée du cœur des pensionnaires. Donc, ces deux portes, elles correspondent à cette porte-là et l'équivalente de l'autre côté. Elles sont bouchées actuellement, mais donc, bien sûr, elles ouvraient vers le cœur. On était donc avant dans des avant-cœurs. Donc, de part et d'autre de cette très laide d'ailleurs, qui n'aurait jamais dû exister, mezzanine, vous aviez des pièces qui étaient carrées. Et là où j'ai pris la photo, je suis dans la sacristie intérieure. Lorsque je regarde devant moi, en fait, je regarde dans l'axe de la chapelle, c'est-à-dire vers l'avenue de Paris. La chapelle est derrière la pendule que vous voyez. Et même sous cette fameuse avancée et mezzanine, on avait la sacristie externe, pardon. Et entre les deux sacristies, qu'est-ce qu'on trouvait? On le voit très bien sur le plan, mais je crois que... Alors, est-ce que j'ai un agrandissement après? Oui. Donc là, je vous ai remis la porte. Pardon. Non, je suis désolé, je voulais retenir en avant. Bref, il y avait entre les deux sacristies un tour pour passer les objets du culte, une porte quand même, mais bloquée de l'intérieur, et des grilles pour que les religieuses, dans leur sacristie interne, puissent parler aux prêtres dans la sacristie externe. Voilà donc pour l'église et la mise en place de la clôture. Maintenant, on va parler des deux petits bâtiments qui se trouvent de part et d'autre de l'église et qui sont les parloirs. Les bâtiments des parloirs, ce sont les bâtiments dans lesquels la religieuse et les pensionnaires peuvent quand même avoir de la visite. Mais attention, encore une fois, avec une clôture. Alors, si vous êtes un fervent, quelqu'un qui veut simplement aller rencontrer la religieuse, vous allez prendre le parloir de droite, c'est celui qui est représenté ici à droite avec son plan. Vous rentrez dans une... Alors regardez, vous rentrez par là, c'est toujours l'entrée actuelle. Vous rentrez dans un premier petit vestibule rond. Et puis aujourd'hui, on a l'habitude de continuer tout droit ce petit couloir pour arriver dans le lycée, alors qu'en fait, il y avait une grande porte à cet endroit-là qui empêchait de passer. Vous avez donc simplement la possibilité de tourner par ici, ou de tourner par ici, ou de monter à l'étage. Si je tourne à droite, j'arrive dans cet espace-là, qui est véritablement le parloir correspondant aux visiteurs. Et je suis séparé par, vous voyez ici une grille, et un tour de la religieuse qui, elle, arrive de sa galerie, regardez son chemin, elle arrive par ici, elle passe par là, et elle arrive dans son parloir à cet endroit-là. Et donc, à nouveau, une clôture bien visible entre le visiteur et la religieuse. Donc, voilà une photo d'aujourd'hui, avec le fameux passage que l'on emprunte pour continuer dans le couvent. C'est encore une photo panoramique. Donc là, en fait, vous avez tout le petit vestibule qui est en rond. La porte que vous voyez, c'est la porte qui n'existait pas à l'époque, qui mène aujourd'hui dans des appartements privés, qui permettait d'avoir deux autres parloirs à l'étage. À droite, donc l'ouverture qui va vers le parloir, et à gauche qui va vers les sœurs tourières. Bon, j'en reparlerai dans un instant. Et puis là, j'ai rajouté une porte au fond, et puis je rajoute une deuxième. Donc en fait, ça avait plutôt cette allure-là, avec une porte avec un guichet, quand vous arriviez. Vous étiez complètement bloqué, la porte est épaisse, elle a plusieurs serrures, dont seule la mère supérieure à l'église. Voilà donc aujourd'hui le fameux parloir. Regardez donc, alors je sais pas, excusez-moi, la petite flèche elle est mal positionnée, mais j'ai pris ma photo à peu près d'ici. Donc à gauche on voit le petit couloir qui mène au vestibule. On a deux portes qui mènent aujourd'hui dans des toilettes, et puis vous avez une grande porte au fond qui mène aujourd'hui dans ce qu'on appelle la salle des actes, qui étaient les anciennes écoles externes, que vous pouvez voir sur le plan tout en bas à droite, mais bien sûr ça n'existait pas. À l'époque vous aviez une cheminée, et vous aviez les grilles à la place des deux portes des toilettes, plus un petit tour. Tout le monde voit ce que c'est, hein. Le tour, c'est simplement une armoire tournante, donc ça permet de faire rentrer quand même des objets à l'intérieur du couvent et d'en sortir, mais sans avoir un échange de main à main, physiquement parlant. Alors là, vous avez une reconstitution. Je remercie tout simplement mon père qui a eu le temps de faire ça durant ses nuits il y a 2 jours.
Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais me faire grosso modo? Ben, il m'a fait ça vraiment, voilà, je le remercie parce que j'ai absolument pas le temps de me consacrer à faire ça. Il a reconstitué donc le parloir tel que ça aurait pu être donc il y a donc 250 ans. Vous voyez la cheminée, donc on est quand même très bien reçu parce que les religieuses elles n'en ont pas. Vous voyez les grilles, alors il n'a pas très bien compris, en fait c'était une grille l'une derrière l'autre. Il y a une grille en fer et une grille en bois, espacée d'au moins 30 cm pour surtout ne pas pouvoir se toucher. Et puis vous avez un tour dans le coin avec 2 voire 3 tablettes qui permettaient donc de passer les objets. Là vous avez une vue en perspective du dessus, donc on voit très bien l'entrée avec une belle porte en chêne, et donc ce premier parloir, et derrière la pièce où arrivait la religieuse. Voilà encore 2 autres vues. Donc sur la droite, le parloir dont on vient de parler, et sur l'aile de gauche, ce sont les tourières. Alors, il faut quand même, le bâtiment, il n'est pas autonome. Il faut faire rentrer des vivres. Les petits vivres rentrent par ce qu'on appelle les tourières. Donc cette fois, on rentre par ici. Là, on est bloqué, je tourne à gauche et je rentre vers, c'est la tourière extérieure, en fait, qui a une chambre ici. La tourière extérieure, c'est elle qui va aller chercher au marché ce dont on a besoin typiquement en petite quantité. Et elle peut faire rentrer via la tourière intérieure qui est dans cette pièce-ci, les objets qui ensuite rentreront dans le couvent. Puisque là, on est dans une cour, là, qui est à l'intérieur du couvent. Alors que là, on est dans la... ici, on est dans la cour d'honneur, qui est à l'extérieur véritablement de la clôture. Et puis là, cette dernière vue, c'est une vue, au contraire, vue depuis l'arrivée des religieuses. Donc, la religieuse, comme je disais, elle arrive par sa galerie, hop, elle va voir là, son visiteur, et donc elle emprunte, ici, vous voyez, la porte là est complètement fermée, hein, impossible de passer, et elle arrive ici. Et comme il y avait un étage, vous pouvez voir qu'il y a en fait 2 escaliers, un escalier pour les visiteurs et un escalier pour les religieuses. Aujourd'hui, il n'en existe plus qu'un, c'est l'escalier qui permet d'aller voir M. Dagon. Donc c'est celui-là, voilà, là vous montez, hop, et puis c'est un peu compliqué, mais vous arrivez par en haut comme ceci, et si vous êtes religieuse, pour monter, bien, vous passez par ici, et là vous montez votre escalier, vous arrivez sur une petite plateforme, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un peu plus bas de plafond, et là vous avez le choix soit d'aller par là, soit d'aller par là, et donc à nouveau 2 parloirs à l'étage. Bien, à côté du parloir, pour les grosses marchandises qui arrivent par charrette, il y a un portail, parce que cette cour-là, elle fait partie de l'intérieur du couvent. Donc si vous voulez, la frontière, elle est là. Et vous avez une porte charrière qui a été reconstituée avec un portail en chêne blanc, peint en blanc, qui correspond donc à quand même une entrée. Là, c'était probablement d'ailleurs une des sœurs tourières extérieures qui pouvait manipuler ce portail. Et on rentrait à l'intérieur d'une cour qui est importante parce que, c'est bien fait, Charny pense à tout. Si vous vous rappelez, qu'est-ce que vous avez à cet endroit-là? Les cuisines. Et là, la laverie. Donc, vous rentriez probablement quand même par ici, vous preniez la grande galerie, et puis arriver ici, ben, c'était pas très loin, donc d'arriver dans les cuisines. Donc voilà la fameuse, je crois qu'on a fait le tour, la fameuse clôture. Cette clôture qui est en rouge et qui va délimiter l'intérieur de l'extérieur du couvent. Qu'en était-il pour les pensionnaires? Ben, les pensionnaires, les bâtiments de l'internat, sont eux aussi isolés de bonnes murailles dans l'enclos du monastère et bien fermés par des portes. Mais bien sûr, ces portes, elles sont ouvertes par nécessité. Parce qu'il faut que les religieuses qui sont dans leur département à droite puissent aller voir les petites pensionnaires qui sont à gauche. Vous avez sur ce plan les 2 très belles galeries hein, qui font un peu la fierté de tout le monde qui rentre dans le couvent. Donc, ce sont des galeries qui sont plus grandes que 100 mètres de long, donc c'est extrêmement beau. Il y en a une là, et puis celle qui est parallèle est ici. Aujourd'hui, c'est ouvert, puisque ça permet la communication rapidement lors des intercours. Donc, vous avez cette sorte de vue, qui est splendide, hein, c'est voûté, etc. Mais en fait, là, vous allez chez la reine. Je suis du côté des religieuses, je vais chez la reine, j'ai absolument pas le droit. Donc, vous aviez des claustras
et des portes, il faut l'imaginer ici, voilà, en fait vous aviez des barrières à claire-voie. Et la belle vision qu'on a de ces grandes galeries n'existait pas, en vérité. Chacun chez soi. La clôture étant installée, les religieuses peuvent rentrer. Et donc c'est le 2 octobre 1772, donc c'est il y a un petit peu plus d'un mois, que l'on fêtait véritablement le 250e de la clôture du couvent. Alors, cette journée commence, elle est relatée dans la Gazette de France. C'est l'abbé Madier, qui est le supérieur du couvent, ainsi que les messieurs de l'archevêché, dont toujours ce fameux Robineau de Bois-Bassé, qui commence la cérémonie de clôture le 2 octobre, donc 1772, qui sont rassemblés au couvent. Et les sœurs sont supposées venir toujours de l'extérieur, donc normalement en fait elles auraient dû venir de Notre-Dame, mais ça fait trop loin dans la ville, donc on va de manière un petit peu simple les placer dans la sacristie extérieure, ici, voilà, là, elles vont être là, et elles vont rentrer dans l'église. Dans l'église, il y a les clés de la maison qui sont bénites sur un plateau d'argent. À ce moment-là, toutes les religieuses, ainsi que les hommes dont je viens de parler, quittent l'église pour rentrer véritablement dans le couvent par leur parloir. Et notamment la porte, ça y est, ici elles sont rentrées. Donc, on passe la fameuse galerie, elles rentrent véritablement dans, entre guillemets, leurs appartements, elles tournent ici pour que tout le monde se retrouve dans la pièce la plus grande de la communauté où elles peuvent se réunir, c'est-à-dire ici, dans la pièce du chapitre. Là, l'abbé Madier prononce quelques mots pour remercier la reine et indique tous les bienfaits donc, de cette reine qui devient la bienfaitrice du couvent. Puis la procession s'ébranle à nouveau pour aller bénir tous les lieux du couvent. Donc en fait, on va partout. On va dans chacune des pièces, on va dans les infirmeries, on va dans les cuisines, on va dans les parloirs, bien évidemment, on va dans les chambres, on va dans les dortoirs et on va dans le noviciat. À ce moment-là, les religieuses vont chanter un Te Deum, durant lesquels les sœurs vont renouveler leur obéissance à la mère supérieure par le geste d'un baisement. Et comme le voulait Marie Leczinska, leur avenir est désormais rentré dans les murs et elles ne le quitteront jamais. La clôture est faite, les seules jeunes filles qui rentreront dans le monastère ne pourront à nouveau jamais en sortir. Alors, Richard Nick a véritablement réussi à mettre en place cette clôture. Un autre problème qu'il a eu, c'est que le terrain qu'il a, il est en pente. Et ça, c'est pas évident de construire un bâtiment tel qu'on le présente. J'ai pris ce plan de Versailles tout simplement parce qu'on voit très bien le mont Boron. Donc on appelle aujourd'hui la butte du mont Boron. Et donc on est dans un terrain en pente, ici, là c'est Clagny, mais Clagny se trouvait au niveau de l'ancien village de Clagny, dans une cuvette, véritablement. Alors ça pose problème parce que tout ne peut pas être de plein pied. Vous avez la cour d'honneur sur ce troisième projet qui est représenté là-haut, avec la chapelle et ses deux parois, mais du côté des jardins, en fait, vous avez un dénivelé qui correspond à un étage en plus. Bien heureux notre cher Richard Nick, puisque, au contraire, il va faire bénéficier ce terrain pour créer une très belle terrasse, une terrasse qui va permettre de surplomber les fabuleux jardins, l'un pour la reine, un jardin pour les religieuses et un jardin pour les pensionnaires. Et donc il va créer des souterrains qui vont prendre toute l'ampleur. C'est-à-dire que, alors bien sûr, aujourd'hui c'est toujours le cas, vous avez donc là-haut une photo de la cour d'honneur, avec donc, vous voyez, au niveau des parloirs, 2 niveaux, et puis de l'autre côté, en fait, si on compte ça n'existait pas, toutes ces arches de rez-de-chaussée, on a 4 niveaux pour les bâtiments à gauche et à droite, et jusqu'à 1, 2, 3, 4... presque 5 niveaux pour celui qui est central, qui correspondait à celui de la reine. Les souterrains vont permettre d'accueillir... Alors là, vous avez en plus une coupe qui est intéressante, parce qu'on voit très bien la dénomination du terrain. Là, vous êtes avenue de Saint-Cloud, hein, ici. Vous avez les bâtiments, vous pouvez voir que là, c'est légèrement en pente.
Et c'est vrai, la cour d'honneur est légèrement en pente quand on arrive dans le lycée. Il permet d'avoir la chapelle qui est relativement haute, donc qui a une certaine importance. Et puis le terrain déclivant, vous voyez qu'ici apparaissent un nombre de caves assez conséquent, relayés encore ici par d'autres galeries et d'autres caves. Et donc ce fameux bâtiment là, ici, qui est quand même assez grand, on ne s'en rend pas compte, mais il est quand même beaucoup plus petit que la chapelle, qui donne donc sur la terrasse. Voilà, si je suis la petite reine, je suis là, et je regarde mon jardin.